Invité reçoit ce jour Maître Guy Mafuta. On a plusieurs casquettes et aujourd'hui, c'est en sa qualité des députés national élu dans la circonscription de Tshikapa territoire que nous le recevons. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, madame. Je l'ai dit tantôt, on a plusieurs casquettes. On va certainement y revenir tout au long de l'émission. Mais d'abord, première question, comment vous vous sentez après la publication par la CUNI? Je dirais un ouf de soulagement parce que c'est un projet qui a été mûri depuis quelques années déjà. Nous avons travaillé en fonction de ça. Vous savez, il y a une différence. La fois dernière, j'étais sur votre plateau. Vous m'avez dit que la popularité ne garantissait pas le vote. Oui. Entre la popularité et le vote, il y a du chemin. Et là, la population de Tshikapa s'est exprimée en ma faveur. C'est un ouf de soulagement parce que c'est toujours un stress hein, quand vous êtes devant la télévision, suivre nom par nom la liste des élus. Et quand on a cité Mafutaka Bongo Guy, c'était un ouf de soulagement. Non seulement pour moi-même, mais pour ma famille aussi. Hein, parce que quelque part, ma famille a aussi payé le prix. Et là, je l'ai sacrifié par mes absences. Et là, nous sommes contents. Au-delà de la joie, c'est la responsabilité. Responsabilité devant un peuple qui vous fait confiance, qui pense que vous pouvez faire mieux. Donc, nous sommes devant cet état de choses et nous espérons que nous serons à la hauteur et que nous n'allons pas décevoir. Quelles sont les priorités aujourd'hui? En tant que député national. Elles sont connues, mais moi je me dis, pour moi la priorité c'est que leur voix soit entendue au niveau de la capitale. Pour moi c'est faire le pont entre ce décideur qui est dans la capitale et ce Congolais qui vit loin de la capitale. Quelles sont les attentes justement de la population de Tshikapa? Elles sont connues. C'est d'abord la santé, l'éducation, l'emploi. Ça tout le monde le connaît. Mais il faut maintenant matérialiser ça par des décisions qui puissent changer leur vécu quotidien. Et nous sommes là pour, n'est-ce pas, rappeler ceux qui vont décider, voilà, vous n'avez pas tenu compte de telles situations, de tel état de choses. Pensez-vous que la tâche va être facile? Aujourd'hui, nous assistons déjà à certainement dans quelques jours, il y aura un nouveau gouvernement, des élus, et vous devrez sans doute, au-delà de proposer, mais aussi les rappeler à l'ordre quand il le faudra. Elle ne sera pas facile, mais du moins, on ne nous condamnera pas de n'avoir pas haussé le ton. Nous allons rappeler à l'ordre, nous allons parler, nous allons nous adresser face à ce décideur-là et nous ferons notre part de contrat. Nous remplirons notre part de contrat. Je rappelle que vous avez battu campagne en 4 jours seulement. 4 jours, est-ce suffisant justement pour être élu? Pas du tout, pas du tout. Mais moi je me dis la campagne c'est le vécu d'un politique. La campagne c'est ce que tu fais chaque jour. La campagne c'est comment tu vis avec ta population. Les 30 jours que la CNI accorde pour battre campagne ne sont pas réellement la période de la campagne. Déjà la campagne pour 2023 a commencé. Et c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de la population qui fera que même si on a un seul jour de campagne, qu'elle puisse voter pour vous. Vous savez aujourd'hui 4 jours de campagne, vous l'avez dit, c'est sans doute pas suffisant pour vous. Mais vous avez été élu certainement qui a des actions en votre faveur qui ont fait que vous puissiez être élu. Aujourd'hui, 5 ans après, vous irez encore demander qu'on puisse vous réélire. Ce sera chose facile parce que vous avez déjà battu campagne pendant toutes ces années. Certainement, vous devez en faire encore plus. Effectivement, c'est un mode de vie, comme je l'ai dit. Hein, la campagne, c'est un mode de vie pour un politique. La question ici, pourquoi on m'a élu? Pourquoi on me fait confiance? C'est à moi d'intégrer cela et me dire il ne faut rien changer. On m'a élu parce que j'ai été attentif. On m'a élu parce que je suis descendu sur le terrain. J'ai vu comment il vivait et avec les peu de moyens que j'avais, j'ai pu, n'est-ce pas, apporter un petit changement quelque part. Et aujourd'hui que je suis revêtu de la casquette, ma voix va certainement apporter plus que ça. Donc à moi de ne pas changer mon mode de vie, à moi de ne pas changer mon attitude vis-à-vis de ma population pour espérer avoir un autre mandat un peu plus tard. Oh, je l'ai dit tantôt tout au long de l'émission, vous avez plusieurs casquettes, notamment président de la mutuelle de santé des enseignants, la MESP. Que deviendra la MESP? La MESP est une ASBL qui continue à vivre, elle fonctionne sans Guy Mafuta. Et la dernière fois que nous avions eu Assemblée Générale, il avait été décidé que nous puissions recruter un gestionnaire au quotidien. Nous avions confié cette tâche assez délicate au CADISEC, les pères jésuites. Ils ont rendu leurs résultats. Il y a eu des candidats qui étaient là. C'était ouvert à tout le monde, y compris les enseignants eux-mêmes. Et c'est une dame qui avait été sélectionnée. Nous avions eu dernièrement un conseil d'administration. Nous avions officiellement pris acte de cette décision. Elle sera très bientôt déjà installée pour pouvoir gérer au quotidien la mutuelle.
Donc vous êtes du moins satisfait de votre parcours? Absolument, j'ai fait ce que je pouvais faire en tant qu'humain, ce que j'ai fait. Tout n'est pas en rose, tout n'est pas très bon. Il y a certes des failles à gauche et à droite qui doivent être améliorées. Et c'est le sens du cahier de charges que je vais déposer à la gestionnaire au quotidien, cette dame qui a été désignée. Je vais lui dire ce que j'ai fait et ce qui n'a pas été bien fait pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, prendre la chose en charge. Nous savons à ce jour que la mutuelle n'est pas installée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Absolument. Ça reste du moins un grand défi à réaliser. Il y a des priorités, Nous sommes déjà à 90% prêts pour lancer Chikapa et Kisangani. Et je pense que dès qu'elle est installée, c'est la priorité pour elle. Et voir comment ajouter les autres provinces, le Bandundu dans l'ouest, le Bas-Congo, au niveau du Kasaï central aussi, voir pourquoi pas Mbujimaï, aller un peu plus loin, à Kolwezi où je reçois beaucoup d'appels, au Touélé où le gouverneur Lola Kisanga ne cesse d'insister sur la mutuelle. Donc il y a beaucoup de défis à relever et je pense que la personne qui avait été désignée est compétente pour le faire. Ah, d'accord, avec vous, nous allons regarder ces images des électeurs, les électeurs de Chikapa qui ont, comme vous, suivi la publication de la CENI, des résultats, et on va justement voir leurs réactions. Ici Chikapa. Samedi 12 janvier 2019, 3h heure locale, la Commission nationale électorale indépendante vient de proclamer le résultat des élections législatives du 30 décembre 2018. Parmi les gagnants, Maître Guy Mafuta Kabongo Munayala, député national élu dans la circonscription de Chikapa territoire. Spontanément, sa résidence est envahie par une foule en ébullition. Les pas de danse, les larmes de joie, les cris, les vuvuzelas, tout moyen était bon pour exprimer ses joies. Tangu nasa kolala nayo ki batangi Guy Mafuta. Finanga e bongi. Yango nde na lamuki na mitao pona ko se présenter na joao na zanango. Lokola tata oya bateli ba mama na ye abimi nazana esengo makasi bona Guy Mafuta mwana na biso tosepeli Guy Mafuta nda boti ba mama biso bana Chikapa tosepeli na Guy Mafuta eloko tozela yango na ebite depuis beso ki 10 ans to bana ba préparation ya makambu oyo azana tribalisme te kotala ke o aza mpende o aza mushilele o aza muluba te aza ya biso nyonso to bana kolela makasi ke munaya la bima d'abord. À la lueur du jour, les partisans du désormais honorable Guy Mafuta Kabongo ont pris d'assaut les artères de la ville en chantant des louanges à celui qu'ils appellent affectueusement Mama Lwangi. La fête s'est poursuivie jusqu'au tard dans la soirée. Lorsque vous suivez toutes ces personnes qui réagissent comme ça, vous avez au moins une idée de ce qu'attend la population de Chikapa. Oui, mais c'est plus un sentiment de responsabilité, comme je l'ai dit. Vous avez entendu ce monsieur-là qui dit « Vinanga et Bongi ». Donc lui, le député, c'est celui qui apporte la solution à ces vrais problèmes. Le député n'est pas forcément, comme le dit la Constitution, celui qui légifère, celui qui contrôle. Non. C'est celui qui construit un pont, c'est celui qui construit une école, c'est celui qui donne à manger. C'est ça sa conception du député. Alors comment justement, parce que vous savez que les 5 prochaines années, vous serez jugé aussi par rapport à ça aussi. Absolument, mais je pense que quand il y a un contact permanent, quand il y a un dialogue, quand il y a des séances où vous parlez à la population, et quand il y a surtout la volonté manifestée, je pense qu'elle n'est pas si... elle comprend dans ce que vous faites et je pense qu'elle peut adhérer à votre vision des choses. Aujourd'hui, vous êtes en politique, on le dira, de la majorité parlementaire à ce jour. Parce qu'avec les résultats, la présidentielle est allée au cash. Félix Tshisekedi avec l'UDPS et l'UNC. Comment vous vous sentez après avoir battu campagne pour le candidat Emmanuel Ramazani Shadar et le Front commun pour le Congo? L'on n'est pas à se dédire, l'on n'est pas non plus à se renier. Effectivement, j'ai battu campagne pour le candidat de ma formation politique. Malheureusement, il n'est pas passé. Mais moi, je suis content parce que chez moi, j'ai rappelé ma part de contrat.
Quand vous voyez dans les statistiques, à Chikapa, territoire, là où j'ai été candidat, le candidat Emmanuel Ramazan Chadari a beaucoup de voix, plus de 58% de voix. Donc, moi, j'ai rempli ma part de contrat. Je suis calme par rapport à ça, mais il y a une dynamique nouvelle qui se présente à nous. Il y a un nouveau président qui est élu, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est là. L'heure n'est pas à mettre les bâtons dans le roue, l'heure n'est pas à mettre des pots de banane. Parce que le problème congolais est connu, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la santé. Il est grand temps pour, n'est-ce pas, unir nos forces. Si le président Félix Tshisekedi vient avec de bonnes idées, des idées novatrices pour changer le quotidien du Congolais, on ne peut que le soutenir. Son échec, c'est l'échec de la population aussi. C'est la misère dans cette population qui nous a élus. Donc on n'est pas là pour combattre, pour faire de l'opposition pour opposition. Nous sommes là pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette nouvelle dynamique et soutenir et accompagner tout en restant de la majorité du FCC, bien sûr. Quels sont les défis majeurs pour les 5 prochaines années? Les défis, ils sont connus. J'aime à dire aux gens que le président Félix Tshisekedi a un avantage, celui de ne plus poser l'état des lieux. Tout le monde sait, opposition et majorité, tout le monde sait ce qu'attend un Congolais. Je veux me répéter encore, c'est le social. Qui dit social, nous voyons la santé, nous voyons l'éducation, nous voyons l'emploi. Je parlais à un ami qui est de l'UDPS hier soir. Il m'a dit, honorable, nous avons reçu beaucoup de demandes d'emploi. Il m'a même fait rire en disant, c'est la première fois que j'ai vu un camion de DHL entrer dans le siège de l'UDPS. C'est pour dire que les demandeurs d'emploi sont légion, non seulement au Congo, ici à Kinshasa, mais aussi à l'étranger. Quand vous vous renseignez, il y a beaucoup de diasporas qui rentrent. Ils espèrent avoir du travail, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le pays. Et je pense que l'état de lieu étant ainsi posé, il faut vite se mettre au travail, se mettre dans la peau du gestionnaire. Et ce n'est plus de se mettre dans la peau de quelqu'un qui revendique pour avoir le pouvoir. On est maintenant gestionnaire, on a les réalités de la gestion en face. Il faut l'expertise pour pouvoir changer ce Congo. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on devrait voir autrement la politique en République démocratique du Congo? Oui et non. Oui, parce que ce sera la première fois qu'on pourra expérimenter la cohabitation, sauf erreur de ma part. La cohabitation en soi, ce sera quand même la première expérience. Voir un président élu d'un autre bord politique, travaillant avec un premier ministre venu d'un autre bord politique, pas par sa volonté, parce qu'on peut remonter à l'époque du président Mobutu, où il choisissait lui-même un opposant. Là, c'est la Constitution qui l'impose. Là, ce sont les faits. Vous avez une majorité parlementaire qui relève d'un autre bord politique. C'est une contrainte qui se pose à nous. Et on va voir, certains déjà avancent des termes du genre collaboration, partenariat. Il faut voir, mais dans tout ça, il faut voir l'intérêt du Congolais. L'intérêt du Congolais, c'est la paix, c'est la santé, c'est le social. Et comment gérer ensemble maintenant, puisque vous l'avez si bien dit, vous devrez gérer ensemble. On parle du renouvellement de la classe politique. Certainement, la population s'attend à avoir des nouvelles têtes au niveau des gouverneurs, par exemple, au niveau des ministères, des nouvelles personnes quand même, pour donner une autre image aussi de la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il faut un signal fort dans la façon de faire. D'abord, la première des choses, c'est dans chaque QG politique, faire vraiment l'autopsie de ce qu'a été les élections. Nous avons la majorité parlementaire, mais nous n'avons pas la présidence. Pourquoi ça? Pourquoi on n'a pas su faire passer le message de notre candidat? Pourquoi dans telle circonscription, les candidats de la majorité n'ont pas pu se démarquer? Pourquoi à Kinshasa, on est toujours resté? Tout ça, ça doit se faire. Et je pense que, j'estime que c'est ce que devra certainement faire ma famille politique, voir les données et examiner, essayer de les croiser pour comprendre le vrai problème. Parce que la population s'est effectivement exprimée. Et pour donner un signal fort, je pense qu'il faut aussi des méthodes fortes, des signaux forts dans le choix des dirigeants, dans le choix de ceux qui devront, n'est-ce pas, nous diriger demain. Et je pense que les responsables des partis politiques... Des critériums quand même pour choisir. Absolument. Il y a la compétence, il y a aussi l'éthique. Parce qu'un des fléaux critiqués, c'est la corruption. C'est le manque d'éthique. Il faut tenir compte de ça. J'ai toujours milité pour un parcours. On ne peut pas aujourd'hui chuter ministre, on ne peut pas aujourd'hui chuter gouverneur sans parcours. C'est vrai, c'est la démocratie, c'est la voix de la majorité. C'est la population qui s'exprime. Mais la gestion, c'est autre chose. La gestion, c'est la technicité. La gestion, c'est l'expertise. Et cela aussi découle d'un parcours. Aujourd'hui, quelle image avez-vous de Joseph Kabila? C'est d'ailleurs par là que nous allons terminer. Non, c'est un grand personnage. J'aurai toujours beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Il a dit, il l'a fait.
Ce n'est pas facile, n'oublions pas que c'est un militaire. On peut beau dire qu'il y avait des contraintes, il y avait des pressions, mais quelque part, il y a eu la volonté de bien faire les choses. Quelque part, il y a eu la volonté de se hisser au niveau international, de rentrer dans le panthéon des grands de ce monde. Joseph Kabila a respecté la parole. Il a vu la vérité des urnes, il a rendu le pouvoir à la population. Et je pense que c'est un monsieur à respecter, c'est un monsieur digne de ce nom. Et il a combattu le bon combat, comme on dit. Guy Mafuta, député national élu dans la circonscription de Chikapa Territoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Eh bien, invité s'achève ici. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.